Allô tout le monde, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler avec Nadia Pekatikova. Elle veut nous parler du fait que notre passé ne nous définit pas. Avant de commencer, je me présente, je suis Isabelle, la fée Violette. Je suis auteure de magazines depuis 3 ans, spirituel, virtuel, depuis 3 ans maintenant. Puis c'est la 5e édition du salon virtuel spirituel La Fée Violette qu'on fait en ce mois d'avril. Et il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir un autre le mois prochain, puis un autre le mois d'après aussi. Je suis vraiment contente de ça. Euh, Écoutez, aujourd'hui, on rencontre Nadia Pekatikova qui fait du tarot. D'ailleurs, elle a fait un live hier, un tirage de cartes. Donc, je vous invite à aller revisiter ça, aller voir Revisiter. son live. C'était je ne veux pas dire que c'est super intéressant parce que je ne l'ai pas vu encore, parce qu'il n'est pas fait encore, parce qu'on préenregistre en ce beau dimanche. Mais c'est ça, Nadia fait du tarot. Puis, écoutez, je vais vous lire là, cette phrase-là parce que je trouve ça donne des frissons. Là, je trouve ça vraiment intéressant là, ce qu'elle fait. C'est qu'elle t'aide à savoir comment utiliser tes blessures pour te guérir de tes chaînes générationnelles toxiques qui ralentissent notre cheminement personnel. Sur cette phrase sur laquelle je vais vouloir élaborer, je te présente la belle Nadia Pekatikova. Je l'ai. Bonjour Nadia, comment ça va? Salut Isabelle, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Ah oui, je vais super bien. On, on est dans le jus un peu avec le salon, mais c'est correct, c'est parfait comme ça. Écoute, j'ai lu cette phrase-là. C'est une phrase que toi, tu m'as marqué dans ton contrat, en fait, pour me décrire qu'est-ce que tu faisais. Puis je sais que tu fais beaucoup, beaucoup d'autres choses à travers de ça. Euh, J'aimerais savoir, Nadia, c'est quoi ton, ton parcours personnel, professionnel, euh, qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis je sais que tu as beaucoup de choses aussi en branle là, qui s'en viennent, que tu es en train d'étudier, puis tout ça. Fait que tout ça va faire la personne que tu es. Donc, parle-moi un petit peu de ce parcours-là, s'il te plaît. Oui, ben avec plaisir. En fait, comme beaucoup de personnes, j'ai grandi comme dans quand même un milieu toxique à la maison. C'était pas parfait. J'avais des parents qui, eux, ont fait comme du mieux qu'ils pouvaient avec moi et mon frère quand on était jeunes. Puis je me suis rendu compte au fil des années, ben ça m'a pris, ben, au fil des années, ça m'a pris quand même beaucoup de temps à m'en rendre compte, mais bon, j'ai finalement réalisé à quel point que oui, mes parents ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils avaient comme outil. OK? Et puis, j'ai vraiment réalisé que beaucoup de la toxicité, si on veut, c'est comme les énergies négatives qui étaient un peu alentour de ça. C'était parce qu'eux-mêmes, ils avaient vécu beaucoup d'abus et de choses négatives dans leur vie à eux. Moi, j'ai passé comme une grande partie de ma vie à essayer de me défaire de tout ça. Donc, comme beaucoup de personnes, ben, c'est comme un bagage qui pèse quand même vraiment, vraiment lourd. Quand j'avais environ 17 ans, c'est comme j'ai su que je voulais travailler avec les jeunes. Donc, j'ai été étudier au Collège La Salle. J'ai obtenu un diplôme pour être éducatrice. Et puis, par la suite, ben, j'ai fait une dizaine d'années à la Commission scolaire de Montréal. J'ai travaillé avec les jeunes en milieu primaire. C'était tellement, ben, c'est encore une grande passion pour moi. J'ai tellement appris de choses sur moi-même, mais aussi sur la société en général. J'ai trouvé que je retrouvais un peu ce que j'avais vécu dans les enfants que je côtoyais, que je voyais dans les enfants euh, que, que je m'occupais dans le fond.
Et je me retrouvais vraiment, vraiment là-dedans. Puis je trouvais qu'il y avait tellement d'enfants qui manquaient d'amour, qui manquaient de structure, de peu importe. Par la suite, c'était une décision personnelle, mais j'ai décidé d'aller travailler dans une maison d'hébergement pour les femmes et enfants qui ont vécu de la violence conjugale. Et encore une fois, comme j'ai continué à apprendre sur moi, j'ai continué mon cheminement à moi personnel là-dedans aussi. J'ai réalisé, par contre, un peu comme je te disais tantôt, c'est juste incroyable à quel point que il y a tellement de femmes, il y a tellement de personnes dans la vie qui ne réalisent pas à quel point qui vivent dans des environnements toxiques, à quel point qui sont contrôlés, à quel point il y a de la violence, à quel point que ça les affecte tellement eux, qu'ils sont complètement disconnectés de eux, qu'ils s'oublient complètement, qu'elles se perdent complètement, qu'elles savent même plus elles sont qui. Puis c'est triste parce que souvent, c'était des femmes qui avaient des enfants qui venaient à l'hébergement. Et comment tu fais pour bien t'occuper d'un enfant si toi-même, tu as de la misère à t'occuper de toi? Et alors, ça, c'est une autre raison qui m'a menée un peu à vouloir offrir les services que j'aimerais offrir éventuellement. Tu sais, j'aimerais beaucoup rencontrer des gens que pour eux, comme ils réalisent qu'ils ont des liens générationnels à briser, que pour eux, elles se sont perdues. Pour eux, ben, ils ont tellement un bagage lourd qu'elles ne savent même pas quoi faire avec, qu'elles ne savent pas où commencer. Je trouve que tu sais, moi, je veux vraiment être la personne, je le sais que je suis la personne pour les soutenir là-dedans, pour les accompagner, pour les aider à se sortir de ça, tranquillement, pas vite, parce que c'est toujours une étape à la fois. Tu sais, des fois, on veut aller vite, on veut tout faire. On veut être parfait du jour au lendemain, mais tu sais, c'est pas tant réaliste, vraiment, tu sais. On veut tout pour hier. Mais c'est ça. Oui, exactement, exactement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, ça me fait penser un peu à une anecdote de, tu sais, on a tous un bagage qu'on traîne, tu sais. C'est que au fur et à mesure, le bagage, ben, il devient de plus en plus lourd parce qu'on en prend, on en prend, on en prend. Mais on ne sait pas comment s'en défaire, on ne sait pas quoi faire avec, on ne sait même plus où commencer, comment commencer. On n'a pas nécessairement les outils. C'est comme le bagage, il devient tellement lourd qu'à un moment donné, ça pèse tellement lourd que ben, ça peut nous écraser dans un sens, tu sais. Et puis, moi, j'aimerais être la personne aussi qui accueille la personne qui a ce bagage lourd-là. Qu'on prenne le bagage ensemble, puis qu'on l'ouvre. Puis de prendre un morceau à la fois, puis les aider à le voir, à reconnaître le morceau, l'accepter, le morceau. C'est noble, c'est vraiment noble de ta part, c'est vraiment beau. Merci. Ben, je trouve que c'est tellement important. On a tellement besoin de soutien. Oui, il y a un grand bout qu'on peut faire nous-mêmes, mais je trouve que quand on est accompagné là-dedans, c'est pas pareil. C'est juste pas pareil du tout. Mais c'est comme dans n'importe quoi, je pense. Hein, c'est sûr qu'on a bien beau tenir par la main, mais à un moment donné, la personne, il faut qu'elle soit aussi dans juste, tu vois, c'est toi qui me dis, hey, je veux faire attention, je ne veux pas parler en anglais, puis j'ai juste le mot mood dans le. C'est bon. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Je l'avais la phrase, là, 2 minutes, là. Tu sais, s'ils ne s'aident pas, même si nous, on est là pour les guider, mais des fois, ça leur prend un petit quelque chose justement pour ce déclic-là. J'ai une question. Là, on a parlé beaucoup de ton côté, ben, oui, personnel puis professionnel aussi. Mais je sais que tu vois, dans tout ce que j'ai dit, là, tu vois, tantôt, on a parlé que tu faisais du tarot, qu'on a parlé des chaînes générationnelles toxiques, mais les chaînes générationnelles, puis tout ça, comment tu intègres la spiritualité dans ça? Parce que je pense que tu as plusieurs capacités, plusieurs cordes à ton arc, hein? Oui, quand même. La spiritualité, ben, je pense que oui, en tout cas. Je pense que oui. Oui, la spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, genre étant jeune quand même.
Donc, c'est quelque chose que j'ai été habituée à voir depuis que j'étais toute petite. C'est quelque chose aussi qui m'a vraiment attirée depuis que j'étais toute petite. N'importe quoi comme la magie, les forêts enchantées, peu importe, toutes ces choses-là, ça m'a tout le temps toujours tellement épatée. Ça m'a toujours tellement attirée. Euh, D'ailleurs, quand j'avais 17 ans, on m'a offert comme mes premiers decks de tarot. C'est ma marraine qui les a achetés. Donc, quand j'étais jeune, je m'amusais souvent avec le tarot. Mais je dirais dans les dernières années, là, je dirais dans environ les 4 à 5 dernières années, là, on dirait que je le prends de plus en plus au sérieux. On dirait que ça prend plus de place dans ma vie. C'est quelque chose que je fais comme pas mal à chaque jour, là, même juste pour moi ou juste pour me pratiquer, peu importe. Tu sais, j'aime des fois ce que je fais des fois sur ma page YouTube, pas ma page YouTube personnelle, mais l'autre là, que je suis en train de monter pour mon côté spirituel, si on veut. Ben, j'aime beaucoup aller voir des messages collectifs qui me viennent. Je suis quelqu'un qui a des dons de clair-senti, la clairvoyance, et j'ai une confirmation dernièrement que je suis un canal. Donc, c'est des messages qui viennent un peu de partout. Ça fait du bien penser, savoir que je suis pas folle puis que c'était pas mon imagination, tu sais, parce que ça peut être comme ça aussi, tu sais, des fois, il y a des choses vraiment spontanées, random, qui te viennent à l'esprit. Des fois, tu peux entendre des choses ou peu importe, puis tu comme, tu sais, je veux dire, tu questionnes ta santé mentale des fois un peu, mais non, mais tu sais, c'est vraiment plus que ça, là, tu sais, c'est... Mais donc oui, avec le tarot, les dons que j'ai mentionnés, des fois aussi, ce qui m'arrivait, c'est que je pouvais comme un peu voir des choses avant qu'ils arrivent. Donc un peu avec la clairvoyance, mais avant que certains événements se produisent. Depuis que j'étais jeune, c'était ça qui était là aussi. Donc, puis là, je veux dire que c'est quelque chose que j'explore de plus en plus. Comme j'ai dit, ça prend de plus en plus de place dans ma vie. C'est, ça, c'est devenu comme essentiel pour moi. Tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup méditer. C'est quelque chose qui m'aide énormément à me connecter à moi, me calmer, mais aussi connecter avec mes guides. Et puis, j'imagine le monde astral, on pourrait dire, tu sais, avec le source energy et tout. Donc, ouais. J'ai de la source. Oui, merci. Euh, on parlait un petit peu tantôt avant l'entrevue que tu voulais, tu nous as parlé du fait que non, tu nous as parlé du fait que tu voulais aider les gens comme à se libérer de ces chaînes-là puis tout ça. Mais on a parlé d'un beau projet tantôt. J'aimerais ça que tu m'en reparles un petit peu parce que c'est un projet qui est en devenir, que tu veux aider les gens, les mères. Oui, les parents. Oui, Les parents, oui, voilà. oui. J'étais là, les parents avec les enfants, voilà, je l'ai. Je t'ai dit beaucoup de choses tantôt. Oui, c'est ça. J'ai tendance à comme trop m'éparpiller partout. Mais oui, c'est quelque chose aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à réaliser et vouloir faire quand je travaillais à la commission scolaire. OK? C'était pas rare que, étant donné que j'ai été là pendant une dizaine d'années, ben, c'est sûr qu'on crée des liens un peu avec les parents, avec certains parents, pas tous. C'était pas rare là, que les mamans ils venaient me voir. C'était surtout les mamans, des fois les papas, mais plus les mamans. Ça donnait comme ça. Donc, ben, il y avait besoin de trucs, d'outils par rapport à leurs enfants. Il y avait des choses qui se produisaient à la maison. Puis là, elles ne savaient plus comment gérer leur enfant, gérer la situation, répondre aux besoins de leurs enfants. Donc, tu sais que le côté truc, outils, éducatrice aussi. Mais ce qui arrivait, c'est que des fois, elles se confiaient, tu sais, par rapport à elles-mêmes, des trucs personnels qui se passaient à l'intérieur d'eux, qui se passaient dans leur couple et que ça les affectait, pas juste en tant que personne, mais ça affectait la qualité de care qu'ils pouvaient offrir à leurs enfants, tu sais, comment, à quel point ils pouvaient vraiment répondre aux besoins de leurs enfants. Quand j'ai travaillé à l'hébergement, j'ai été aussi formée pour faire comme des suivis mère-enfant.
qu'ils appelaient. Donc, ça m'a donné comme j'ai appris tellement de choses par rapport à ça. Ça m'a donné tellement plus d'outils, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire aussi. Tu sais, j'aimerais bien euh, construire ma clientèle, aider les gens à se reconstruire eux, essayer de se débarrasser de leur bagage tranquillement, pas vite. Comment être une meilleure version de eux, être plus heureux, tu sais, fondamentalement. Mais ce que j'aimerais aussi beaucoup faire, c'est le côté enfance. Parce que c'est tellement une passion que j'ai. Donc, ben, les mères, même les pères, là, peu importe, c'est comme les parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, que eux, ils ont besoin d'être accompagnés et de savoir comment ils peuvent mieux s'occuper de leurs enfants. Comme j'ai mentionné, sans comme trop radoter, mais comment mieux répondre aux besoins de leurs enfants. Quel changement est-ce qu'eux, ils peuvent faire comme dans leur vie pour que ça se passe mieux dans leur famille, tu sais? Comment eux, ils peuvent plus montrer d'attention à leurs enfants? Quel changement constructif qu'ils peuvent amener à leur vie pour que tout le monde soit plus heureux, pour pas qu'eux transmettent ce qu'eux ont reçu de leurs parents, qu'eux, ils sont pris avec certaines choses, mais pour pas qu'ils transmettent à leurs enfants. C'est comment briser ça? Pas juste pour eux, mais aussi pour pas le transmettre aux jeunes, aux prochaines générations qui s'en viennent. Que eux vont grandir, puis c'est eux qui vont s'occuper de nous un jour, là, tu sais. Oui, oui. C'est avant de continuer, j'aimerais ça demander aux spectatrices. On a dit spectateurs, oui, ça se peut qu'il y en ait, mais nous autres aussi, c'est plus un domaine féminin, mais il y a quelques garçons, quelques hommes aussi. Est-ce que vous avez déjà guéri? Est-ce que vous avez conscience d'avoir déjà guéri une blessure que vous portiez quand vous étiez enfant? Et puis, avez-vous été capable de faire le lien à savoir si c'était lié à un de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Bon, ça peut aller loin, la transgénération générationnelle. Donc, répondez-nous en commentaire. Puis de toute façon, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On est tout le temps content de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à nous faire des coucous non plus. Tu me disais que cette partie-là était en train d'être, je vais m'écrire avec le crayon dans le visage, si je ne lâche pas mon crayon. Tu disais que c'est pas encore commencé, mais tu penses à faire ça, tu veux faire ça. Tantôt, tu parlais que la spiritualité était là depuis toujours dans ta vie. Puis, un petit peu comme tantôt, comment tu vas amener cette spiritualité-là pour aider ces gens-là à se libérer de leur bagage, que leur bagage tombe un pas à la fois? Puis, comment tu envisages ça, toi? Et moi, comme la façon que je l'envisage, c'est vraiment maintenant que j'ai conscience de mes dons, maintenant que j'ai conscience beaucoup plus de qui je suis, puis c'est quoi mes habilités, c'est quoi mes capacités, ben tous ces dons-là, avec le tarot, avec les connaissances que j'ai acquises à travers les années, ça serait comme tout un mélange que j'utiliserais vraiment pour les aider. Comme quand je vais rencontrer les gens, j'y vais souvent beaucoup avec mon ressenti. Quand je rencontre les gens face à face, j'ai souvent des choses qui vont popper à l'intérieur de moi sans vraiment les connaître. Tu sais, je peux parler avec eux pendant comme quelques minutes, puis là, oups, il y a des choses qui vont me popper. C'est comme une connaissance intérieure. Je pense que c'est le clair sentient. Je me rappelle pas. Il y a tellement de clair comme je me rappelle pas. Mais c'est comme un inner knowing de. Une claire connaissance. Une claire connaissance un peu de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, d'après moi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider quelqu'un comme, par exemple, qui est un peu déconnecté, quelqu'un, comme on disait un peu, tu sais, il y a des gens qui se rendent même pas compte du bagage qui traîne. Par exemple, les femmes à l'hébergement, il y a tellement de femmes qui ne se rendent pas compte, qui vivent le contrôle et la violence. Donc, les dons, aller voir avec le tarot un peu les cartes qui vont sortir et les messages que je vais recevoir avec tout ça.
d'après moi, là, c'est vraiment un outil vraiment important. Là. Je me considère vraiment chanceuse de l'avoir pour peut-être mieux voir qu'est-ce qui se passe, comme les énergies qui sont autour de la personne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne-là que eux ils ne voient vraiment pas. Ouais. Ouais. On, on est pris dans une sorte de machine métro, boulot, dodo. Ouais. On nous montre pas au fait qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, tu sais, que ce soit, on n'est pas obligé de tout avoir, mais on a tout un petit quelque chose. On a une intuition, ça, c'est sûr et certain, tout le monde a une intuition, Mhm. tu sais, puis ça fait partie de la claire-connaissance. Tantôt, j'ai dit connaissance, mais c'est peut-être plus clair-sentience aussi, là. Mais la clairvoyance, on a tout ça un petit peu à l'intérieur de nous. On est tous capables de jongler, de jouer avec ça. On a tous ces, je vais dire des dons, mais c'est inné, en fait. Oui. Ouais. Ça les développer parce que quand on est petit, ben, on nous écrase ça, puis on n'en parle pas, puis on nous met des œillères, puis il faut regarder en avant. C'est comme ça que ça marche. On a une cloche qui sonne à l'école. Ouf, cette cloche-là, il faut qu'on sorte dehors, il faut qu'on rentre dîner, il faut qu'on. Bon, tu sais, fait qu'on nous apprend pas ça. Moi, je trouve ça super le fun que tu intègres toute cette spiritualité-là, toute cette intuition-là, tout ce bagage-là. Vraiment dans les services que tu as envie d'apporter aux gens. Puis d'offrir ça. J'imagine que ça va se rendre comme aux enfants aussi, si tu veux travailler avec les parents et les enfants, avec des enfants. Je sais, mais en tout cas, cette maman-là, toujours, va apporter ça à son enfant si toi, tu ne travailles pas directement avec l'enfant. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, Nadia. Merci. Je trouve aussi, comme par rapport à ce que tu disais, tu sais, je suis comme 100% d'accord que, tu sais, les dons, l'intuition, on l'a tous. C'est que, comme tu disais, on est tellement conditionnés à comme, on se réveille le matin, on va travailler, on revient de la maison, on fait ci, on fait ça. On est tellement conditionnés, on est tellement habitués de fonctionner d'une certaine façon. Puis c'est comme on dirait qu'on déconnecte de plus en plus de notre essence, de qui on est vraiment, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis comme j'ai mentionné, j'ai travaillé avec les enfants longtemps, mais je trouve que c'est tellement important, comme ça devrait être un cours aussi important que le français ou les mathématiques, peu importe, tu sais, à l'école, mais Tellement. d'accueillir et de reconnaître nos émotions. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent quelque chose? Les sensations corporelles qu'on a, mais qu'est-ce que ça essaie de nous dire? Tu sais, pourquoi c'est là? Je trouve que, en soi, c'est tout un gros mélange de tout ça. Et puis, le plus qu'on est brimé dans nos émotions, le plus qu'on est déconnecté de nos émotions, le plus qu'on ne sait pas quoi faire avec, c'est comme, ça devient tellement overwhelming. Et puis, moi, je pense que ça, c'est une autre affaire aussi. C'est pas un problème de la société, mais peu importe. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il faudrait que ça se ramène là, dans nos écoles. Ça commencerait par là, par les enfants, tu sais. Écoute, le temps file, c'est super intéressant. Je pense qu'on va être obligé de refaire d'autres entrevues, toi puis moi. Écoutez, si vous avez des questions pour Nadia, gênez-vous pas. Vous pouvez lui envoyer en privé, vous pouvez lui envoyer dans les commentaires de cette vidéo-là. On va se faire un plaisir de vous répondre. Je n'ai pas demandé, mais j'en suis certaine. Je dis tout le temps ça. C'est pas correct. Puis, écoute, c'était super intéressant. Je pense qu'on a envie de te découvrir encore plus. Puis avec le temps, j'ai bien l'impression qu'on va te découvrir encore plus. Puis on va découvrir la merveilleuse personne qui se cache en arrière de Nadia. C'est sûr qu'en 25 minutes, on n'a pas tout le temps pour apprendre à te connaître, mais on en sait déjà un petit bout, c'est déjà super le fun. Je vais te dire merci. Un gros, gros merci. Puis je vais vous remercier, vous autres aussi, d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. Puis n'hésitez pas à dire que vous avez vu le live, ça va nous faire plaisir. Puis on se retrouve demain, 10h ou 15h. Je vais vous envoyer ça là, dans les messages. Donc, faites attention à vous autres. Puis on se revoit bientôt. Bye.